Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de mycothérapie. Qu'est-ce que c'est que la mycothérapie? C'est l'utilisation des champignons à des fins thérapeutiques. Les champignons, on connaît leur intérêt gustatif, leur intérêt culinaire. En Europe, depuis peu de temps, on connaît, grâce aux praticiens en médecine traditionnelle chinoise et à certains naturopathes, l'utilisation des champignons pour se soigner. Alors, il faut savoir qu'en Chine, depuis très longtemps, on utilise les champignons à des fins médicinales. D'ailleurs, les champignons font partie de la pharmacopée chinoise. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un champignon que tout le monde connaît parce qu'on le trouve très facilement dans les magasins bio sur les étals du marché. On connaît son nom japonais, c'est le shiitake. Alors, le shiitake, voilà, je vous présente monsieur ou madame shiitake. C'est un petit champignon de couleur brun clair avec un pied relativement petit. Il a une odeur de cèpe, une odeur de sous-bois. Il est très intéressant d'un point de vue gustatif, beaucoup plus intéressant que le champignon de Paris parce qu'il est un petit peu plus parfumé. Je pense qu'aujourd'hui vous le connaissez parce qu'on le trouve vraiment quasiment dans toutes les préparations culinaires des restaurants asiatiques. Et on connaît un peu moins, en tout cas, son utilisation médicinale. Alors, ce champignon ne guérit pas, mais ce champignon soutient le corps. Il a trois vertus principales. La première, c'est que c'est un champignon adaptogène. Donc le shiitake, en fait, va tout simplement soutenir le corps. Il est donné en particulier pour les personnes en convalescence et il est également donné pour les personnes par exemple, qui sont sous traitement. Et ça, c'est sa deuxième qualité, c'est qu'en fait, il soutient le système immunitaire. Il est très très riche en antioxydants, il soutient le système immunitaire. C'est la raison pour laquelle en Asie, il est utilisé dans certains hôpitaux en intraveineuse comme adjuvant à des traitements contre le cancer ou également des traitements contre le sida. Donc retenez bien, un adaptogène, un stimulant du système immunitaire. Et la troisième vertu qui n'est pas des moindres et qui est vraiment très intéressante parce que tous les champignons médicinaux ne présentent pas cette qualité, le shiitake va permettre de faire baisser le taux de cholestérol et de le stabiliser. Donc là, il y a des études cliniques qui ont été faites en Chine et en Corée concernant cette faculté. Alors évidemment, il faudrait en consommer des quantités très importantes pour pouvoir avoir les effets médicinaux. C'est la raison pour laquelle les praticiens en médecine traditionnelle chinoise et maintenant certains naturopathes qui le connaissent l'utilisent sous forme d'extrait ou sous forme de gélules. Attention, il faut savoir une chose, c'est que les champignons médicinaux ont maintenant le vent en poupe, que certains laboratoires vont vous proposer des champignons à des prix très bas. Soyez extrêmement vigilants parce que c'est véritablement la concentration d'extrait du champignon qui va avoir cet effet recherché au niveau thérapeutique. Donc soyez extrêmement vigilants, faites confiance à votre thérapeute qui connaît les laboratoires et surtout la façon dont les champignons sont cultivés puisque c'est vraiment ça qui va changer la nature, la qualité et la concentration des principes actifs. Je vous ferai bientôt une vidéo sur d'autres champignons médicinaux. En attendant, si vous ne connaissez pas encore le shiitake, je vous invite à aller en acheter, à le préparer, faites-le cuire avec un peu d'ail, du persil. Vous pouvez le mettre en fait dans vos plats. Il donne un goût intéressant, un peu plus intéressant que le champignon de Paris, un petit peu moins que le cèpe, mais il est relativement doux et vous pourrez bénéficier de ces effets thérapeutiques à condition d'en consommer tous les jours. À très bientôt!